Lui, c'est Quentin Tarantino, célèbre réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain. Il a réalisé pas mal de films très connus et d'autres films encore plus connus qui sont devenus cultes. Quentin Tarantino vient d'une famille modeste, né le 27 mars 1963 à Knoxville. aux États-Unis. On peut se poser une question. Pourquoi son nom, Tarantino, sonne plutôt italienne ? Cela lui vient de son père, Tony Tarantino, chanteur, acteur et maintenant producteur de films, qui a évidemment des origines italiennes. On peut d'ailleurs penser que c'est sa passion d'acteur qui a guidé le petit Quentin à s'orienter vers le cinéma. Mais non, pas vraiment. En réalité, il s'agirait plutôt de la mère de Tarantino. En effet, après avoir divorcé avec son mari, Connie Tarantino épouse Curtis Zastupil. Et c'est lui qui emmena dès son plus jeune âge le petit Quentin au cinéma. De plus, sous la permission de sa mère, il est autorisé à voir des films pour adultes d'une certaine violence. Deux d'entre eux le marquent particulièrement, il s'agit de Délivrance et La Horde Sauvage. Et c'est sûrement ces deux films qui l'ont inspiré dans sa carrière pour qu'il retranscrive à l'image une certaine esthétique dans la violence. Au début des années 80, à l'âge de 15 ans, il décide de quitter les cours et de faire des petits boulots, tantôt comme projectionniste dans un cinéma, tantôt comme loueur de films dans un vidéoclub. Il fit même du théâtre, vers 1981, en assistant au cours d'art dramatique d'Allen Garfield. Toujours dans les années 80, il figura dans la série télé The Golden Girls, faisant partie d'un groupe de sosies d'Elvis Presley. Vers 1987, lui et ses collègues du vidéoclub où il travaille se lancent dans la création d'un film amateur, My Best Friend's Birthday. Le budget, 5 000 $. C'est peu, mais tous travaillent bénévolement et par passion. Ils écrivent, tournent et jouent pour la plupart dans le film, qui a mis 3 ans à être réalisé. Cependant, une partie du film brûle dans un incendie et il reste donc inachevé. De plus, Quentin Tarantino trouvait le résultat final décevant, mais relativisa en pensant à cette expérience qu'il venait de vivre. En effet, il venait de faire le pas dans le monde de la réalisation et de la scénarisation. 4 ans plus tard, en 1991, il tourne son premier film, Reservoir Dogs. Celui-ci sortira en 1992 avec de très bonnes critiques de la part du public et fera d'ailleurs le tour de plusieurs festivals. Quentin Tarantino est très satisfait. Alors qu'il s'agit de son premier film, réalisé avec un budget très serré, il réussit tout de même à séduire et à se créer un public qui le suivra tout le long de sa carrière. Pour en revenir au budget du film, il a été réalisé avec seulement 1,2 million $. C'est vrai que ça change des 500 000 $ de son premier film en amateur, mais pour la production d'un long métrage, il faut savoir que c'est très peu, et que pour ne pas avoir d'incident lors de la création, on doit compter en moyenne 4 à 5 millions de $ pour un tel film. Avec un budget pareil, il faut savoir s'adapter. Pour exemple, les acteurs lors du tournage étaient contraints de ramener et d'utiliser leurs propres vêtements. Je sens que ça vous fait plaisir des anecdotes dans ce genre, et en voilà d'autres. Numéro 1. Le budget du film, comme vous le savez, était très bas. Mais il faut savoir qu'en plus de ça, une grande partie du budget a été consacrée à la licence de la chanson Stuck in the Middle with You, car Tarantino a insisté pour que ce soit le thème principal du film. Numéro 2. Edward Bunker, l'acteur qui jouait Monsieur Blue, a fait de la prison pour vol qualifié, puis il est devenu romancier. Numéro 3. Monsieur Blonde est le seul personnage qui révèle son vrai nom, Vic Vega. Tarantino révéla plus tard que c'est le frère de Vincent Vega, faisant ainsi le lien avec Pulp Fiction.